Depuis 2008, le Rameau a engagé un programme de recherche sur la question des modèles socio-économiques associatifs pour comprendre le phénomène d'hybridation que le secteur vit actuellement. De ces travaux, 7 enseignements majeurs. Le premier, qui peut paraître une évidence, mais est essentiel à rappeler, le modèle socio-économique est un outil au service du projet associatif. Donc ce qui va primer, c'est bien évidemment d'être certain que c'est bien un outil qui reste au service de ce projet associatif. D'où la dynamique stratégique dans laquelle il s'inscrit. Deuxième enseignement, c'est le fait qu'il ne faut pas confondre analyse financière et modèle socio-économique. L'analyse financière traite finalement de l'activité, de la gestion de l'association, alors que le modèle socio-économique est son équilibre financier, son équilibre des ressources dans le temps. Comment vais-je pouvoir mobiliser les ressources dont j'ai besoin durablement pour conduire la mission qui est la mienne? Et ce point-là, finalement, donne la dimension et la définition de l'économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Lorsque l'on parle de modèle socio-économique, c'est bien de cela dont il est question. C'est donc bien une question stratégique et non pas seulement une question de gestion financière qui n'en sera que la traduction opérationnelle. Troisième enseignement, le modèle socio-économique associatif se base sur 3 leviers complémentaires. Le premier d'entre eux est le levier de la richesse humaine. Quelles sont les richesses humaines mobilisées dans le cadre du projet? Le deuxième, les ressources financières mobilisées. Et le troisième, la stratégie d'alliance qui permet d'élargir la capacité de l'association de pouvoir inscrire dans l'ensemble de son écosystème l'impact de son action. C'est donc bien les 3 composantes, richesse humaine, ressources financières et alliance stratégique, qui constituent le modèle socio-économique d'une association. Quatrième enseignement, il ne faut pas confondre 2 modèles radicalement différents. Le modèle socio-économique des structures d'intérêt général, d'une part, et les modèles socio-économiques des opérateurs économiques d'utilité sociale. Ce sont 2 modèles radicalement différents. L'un repose, le second, sur la capacité à finalement vivre de ses revenus financiers, et le premier, les structures d'intérêt général, ne peuvent pas reposer exclusivement sur un revenu d'activité. C'est ce qui en fait la spécificité et c'est ce qui donne des droits particuliers, notamment celui de pouvoir utiliser des bénévoles et notamment celui de pouvoir avoir recours au mécénat. Donc attention à ne pas confondre ces 2 modèles radicalement différents. Dans la suite, nous nous focaliserons sur la question des modèles socio-économiques, des structures d'intérêt général. Cinquième enseignement. Il existe 7 modèles types de modèles socio-économiques associatifs d'intérêt général. C'est très intéressant de pouvoir les analyser, les comprendre, pour savoir comment chacun se positionne par rapport à ces modèles. Il ne s'agit absolument pas d'enfermer dans un modèle, mais de bien comprendre quel est son modèle spécifique pour pouvoir ensuite identifier les meilleurs leviers pour pouvoir agir. Sixième enseignement. Il existe une diversité de leviers. Mais selon le modèle type sur lequel repose la structure d'intérêt général, la facilité et la possibilité d'avoir recours à chacun de ces leviers est très différente. Sur le schéma ci-joint, vous voyez finalement l'équilibre à trouver et la diversité des leviers, mais encore une fois, selon le modèle
sur lequel repose votre association, vous ne pourrez pas mobiliser ces leviers de la même façon. Septième et dernier enseignement, le secteur associatif d'intérêt général a une capacité naturelle à capter les signaux faibles et à faire émerger de véritables innovations sociétales. Tous les projets n'ont pas vocation à devenir innovation sociétale. Mais ceux qui ont vocation à l'être, aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir mieux valoriser ce rôle essentiel d'intérêt général qu'est celui des associations qui sont une forme de laboratoire de recherche empirique, sociétale, bien insuffisamment mise en valeur. Et donc, dans le dernier guide que nous venons de publier sur l'investissement sociétal en action, nous insistons sur la valeur que peut produire l'association d'intérêt général dans la capacité à faire émerger des innovations qui vont être transformatrices. Je prendrai un exemple. Lorsque, il y a 60 ans, des patients et parents, familles d'enfants en situation de maladie neuromusculaire ont décidé de lancer l'AFM Téléthon pour guérir, c'est grâce à cette capacité et à cette détermination de cette association d'intérêt général que nous sommes aujourd'hui leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires qui ont mobilisé au passage l'ensemble des acteurs de notre écosystème, puisque grâce au Téléthon chaque année, il y a une générosité qui s'inscrit pour nous permettre à tous de bénéficier des travaux de recherche de l'AFM Téléthon. C'est un exemple très concret de comment l'association peut devenir un outil de transformation de nos sociétés. Les exemples sont nombreux dans tous les domaines, dans le domaine du sanitaire et social, mais aussi dans le domaine de l'environnement, de la culture, de l'insertion, de l'emploi, de l'éducation. Et bien évidemment, il est absolument indispensable aujourd'hui où le questionnement sur les modèles socio-économiques associatifs se pose, de remettre en valeur cette capacité extraordinaire, grâce à la mobilisation d'une diversité de richesses humaines, au premier rang duquel les bénévoles. Le secteur associatif d'intérêt général est un lieu d'innovation indispensable pour la transformation de nos sociétés. Fort de ces enseignements, nous venons de publier un état de l'art des travaux sur les modèles socio-économiques associatifs et bien évidemment à la fois sur le centre de ressources numériques mis en place par le Rameau, mais aussi par sa déclinaison pour les associations environnementales à travers trajectoires socio-économiques. Tous ces travaux sont mis à disposition afin que, à la fois les têtes de réseau et les associations, mais aussi les partenaires du secteur associatif d'intérêt général, puissent se nourrir de l'ensemble de ces travaux. Bonne lecture et à très bientôt.